la famille et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Euh, alors, je vais raconter un tout petit peu ma vie parce que ça va me permettre de me justifier sur le fait que cette vidéo, même si on est dimanche et que je suis censé avoir du temps, ça va pas être un truc de fou furieux. À la base, je voulais continuer mon aventure sur Pokémon Or parce que j'ai promis que j'allais finir ce putain d'aventure. Mais malheureusement, une vidéo sur Pokémon Or, ça prend pas mal de temps à faire. Et voilà, j'ai pas forcément ce temps. Surtout que demain, donc je vous raconte un peu ma vie. Demain matin, j'ai un entretien d'embauche pour un stage que je suis obligé de faire dans mon université pour valider mon cursus. Donc c'est un truc assez important, donc je suis un petit peu en stress, mais bon, normalement, je pense que ça va bien se passer en vrai de vrai. C'est un stage de 3 mois consécutifs, donc c'est très chiant pour que quelqu'un t'accepte dans son entreprise parce que je dois être payé, etc. Donc vraiment, c'est relou. Vous voyez, c'est pas les stages que tu fais en troisième, que tu fais au lycée, que tu fais... Enfin, tu fais pas de stage au lycée, enfin, je sais plus. Je me rappelle plus. Bref, c'est pas les stages que tu fais en BTS qui durent 2 mois, 1 mois, 2 semaines, etc. Là, c'est vraiment un stage où tu es obligé d'être payé, donc en gros, c'est limite comme si tu prenais un CDD, quoi. Donc très chiant. Donc voilà, j'ai une occasion demain de tout casser. Il faut que je casse tout. Bref. Euh, du coup, ça va être une vidéo assez simple. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc que malheureusement je sais que ça va parler à vraiment pas beaucoup de personnes. Et en plus, en ce moment, mes vidéos ASMR ça tourne énormément sur Pokémon. Et il y en a, je sais, ils aiment pas forcément Pokémon. Donc je suis désolé pour ceux que ça va pas intéresser parce qu'à la base je fais des vidéos moi sur plutôt les jeux vidéo TFT, etc. Un peu de vidéos IRL. Mais bon, là en ce moment c'est Pokémon, que de ça. Donc, je sais pas si vous connaissez l'application Vogt, V-O-G-G-T. En gros, c'est assez simple. C'est une application où, par exemple, moi, je vais lancer un live et je vais mettre en vente des cartes sur mon live, des cartes Pokémon, des items Pokémon. Et ça va marcher en fonction d'enchères. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont rejoindre mon live et qui peuvent faire des enchères pour acquérir ce que je suis en train de vendre en live. En vrai, le concept est plutôt marrant, ça fait un peu comme des enchères classiques, on va dire, sauf que tu peux rejoindre ça depuis ton ordi, depuis ton téléphone. Là, en tête, j'ai 2 applis qui proposent à peu près le même service. C'est Vogt, dont je vais vous parler, et il y a aussi Shiny. Voilà, c'est à peu près le même style d'application. Il y a beaucoup de youtubeurs Pokémon qui font des lives comme ça de temps en temps pour vendre des cartes et tout, des boosters, des displays, des items, des coffrets. Je pense à Valouz, je pense à Jiraya, je pense à David Lafarge, Cards Hunter peut-être, comment on appelle ça, Invest Collect. Voilà, j'avais envie d'essayer, voilà, de me faire mon propre avis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ces applications. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un compte avec un code parrainage, comme ça je peux avoir 10 € gratuits sur ma première commande. Donc en gros, si quelqu'un vend un booster, prix de départ 1 € et que j'arrive à le choper pour on va dire 11-12 €, et bien c'est comme si je l'avais acheté 1 € ou 2 balles. Donc ça c'est vraiment cool, vraiment. D'ailleurs, n'hésitez pas à essayer. Franchement, ça prend vraiment pas beaucoup de temps pour créer un compte et vous avez 10 balles gratuits. J'ai pas de code à vous donner. Normalement, vous allez checker n'importe quelle vidéo de Valouz sur sa chaîne Pokémon et vous allez trouver son code créateur, je sais plus ce que c'est. Et du coup, j'arrive un dimanche. Là, on est dimanche après-midi, on était vers 15 h. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de live, ok. Et la plupart des lives sont même pas en français. Donc vas-y, je skip parce que les cartes Pokémon dans des langues étrangères, à part pour le japonais, ça m'intéresse pas. J'arrive sur un live français. Je lance le live, j'active le son. Le mec est en train de filmer la moitié de sa télé. Est en train d'écouter des clips de Naps. Donc ça m'a mis extrêmement
vraiment gaze. Je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Ok, je viens de retrouver la carte. Le mec, en gros, toutes les 15 secondes, il y avait 26 viewers quand même sur le live. Donc le mec, il était sous Naps. Il disait ok la famille, je vais mettre cette carte aux enchères, c'est parti. Le mec il met quoi? Un Sucrène radieux. Je vous mets la carte à l'écran actuellement. C'est une carte de la série Tempête Argentée. Je vous le dis, sur Card Market, cette carte sortie de booster, c'est 45 centimes. On est bien d'accord, 45 centimes ça coûte. Et même pour les moins chers et qui ont l'air d'être aussi sortis de booster, je les trouve même à 30 centimes sur Card Market. Et là je vois quoi? Des gens qui enchérissent. Et le mec, la carte elle se vend pour 4 €. Et là je pète un plomb. Et je me dis c'est quoi cette merde là? Il y a quelqu'un qui a vraiment payé 4 € pour avoir un Sucrène radieux qui vaut littéralement 30 centimes. Je pète mon crâne. Vraiment je pète mon crâne. Je comprends pas. Après il propose quoi? C'était quoi? C'était un Majaspic V. Pareil, de Tempête Argentée. Je regarde sur Card Market parce que je connais pas trop les cotes de ces petites cartes. Je crois que c'était 1 € sur Card Market. La carte elle part à 6 €. Et les gens, genre dans les commentaires, il y a quasi personne qui parle, il y a que une ou deux personnes. Et ils sont trop refaits, genre je sais pas comment expliquer, mais ils sont là en mode ok nice, parfait, il me l'a manqué pour ma collection. Et là j'ai eu de la peine en vrai. J'ai eu de la peine de me dire que quelqu'un là actuellement a payé un Sucrène radieux, je sais plus c'était 4 ou 5 € alors que ça vaut 30 centimes. Et un autre mec qui a payé un Majaspic V de merde qui coûte 1 € et encore 1 €. Je pense que je suis gentil, ça vaut plutôt 80 centimes. Un truc du genre 6 balles. J'ai pété un plomb. Et le mec il est en mode ah GG franchement pour ton achat, je te mets une petite carte bonus. Il lui met genre genre il te sort des cartes. En gros pour les achats plus de 3 € t'as un cadeau. Le mec il te sort que des commons d'une série récente, je sais plus ce que c'était, mais c'est des commons qui valent legit, hein, mais vraiment legit, 2 centimes sur Card Market. Et genre les gens ils sont en mode oh merci vraiment, t'es le boss. Et genre là c'est ma première expérience littéralement sur Vogt. Je vais pas vous mentir que j'étais quand même sur le cul de voir ça. Et bon, au niveau de la première impression, on a vu mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Tout simplement quitter l'application. Alors, me tombez pas dessus, je sais que les vendeurs, ils ont des commissions à donner à Vogt, c'est normal, je crois que c'est 30%. Peut-être qu'ils doivent payer l'envoi, etc. Mais je me rappelle que, d'ailleurs j'ai pas dit, mais les mecs qui achetaient par exemple un Sucrène radio pour 4 balles, juste en dessous du live il y avait écrit frais de transport plus 3 €. C'est-à-dire que quelqu'un a quasiment payé 10 € pour un Sucrène radieux qui coûte 30 centimes, je le rappelle. Alors oui, peut-être qu'il avait le bonus 10 € offert, mais je ne comprends pas, sachant que le mec il avait je crois 100 cartes à vendre, parce que tu peux voir les cartes qui vont venir en enchère ensuite. Et vraiment genre j'ai quitté la page et je pense que honnêtement je ne retournerai plus jamais sur Vogt, ça m'a l'air très très maléfique. Et surtout comme je dis tout à l'heure, ça me fait de la peine parce que ce genre de personnes qui achètent des cartes à des prix exorbitants ne connaissent sûrement pas Card Market. Et ça c'est malheureux. J'aurais pu dans les commentaires écrire acheter sur Card Market au lieu d'acheter vos cartes 10 € ici. Mais bon, je suis pas non plus un justicier, hein. Les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà ma première impression quand je suis venu sur l'application Vogt. Peut-être que les lives de, je sais pas, de Jiraya sur Shiny, de Valouz, etc. c'est beaucoup mieux. Sachant que Valouz, lui, il explique vraiment à ses abonnés, il dit ok, je vends un booster XY Evolution sortie de display, ça vaut pas plus de 60 €, donc ne mettez pas plus de 60 € dans le booster. Et bon, ça c'est vraiment cool, mais là le mec qui vend, bon bref, je vais pas m'étaler 20 minutes. Honnêtement, si vous voulez faire des bonnes affaires, en vrai je suis sûr que tu peux faire des bonnes affaires sur Vogt. Je pense que c'est possible. Mais voilà
mes impressions. Très très bizarre, très très... Après, c'est sûr qu'il y a le show, etc. Mais je sais pas si je peux appeler ça un show, un mec qui écoute du Naps sur sa télé en train de vendre des cartes. Je vais pas mentir. En tout cas, ceux qui ont déjà essayé Vogt, en vrai, n'hésitez pas à me dire si c'était potentiellement... comment dire, si je tombais sur un live de merde ou si c'est un peu de la merde Vogt de manière générale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo très courte, comme je vous ai dit malheureusement. Et encore une vidéo sur Pokémon d'ailleurs. Je vais essayer de varier quand même un petit peu plus. Je pense que je serai plus libre de faire mes vidéos une fois que j'aurai acquis un stage. Je serai plus tranquille, on va dire, et je pourrai plus me permettre de faire des vidéos comme à l'époque. Là j'avoue, je suis très très... je délaisse un peu YouTube, mais j'essaie quand même de vous sortir une vidéo par jour. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, une vidéo par jour. Peut-être que ce sera une vidéo sur mes résultats